Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dimanche dernier, nous entendions une guérison, encore une fois celle de 10 lépreux, une guérison qui a eu lieu réellement, qui nous a servi aussi de support, par analogie, à l'enseignement que le Christ Dieu porte sur nous et veut que nous assimilions depuis notamment la Sainte Théophanie. Alors, avant d'aborder une guérison qui peut sembler relativement similaire aujourd'hui, qui a lieu dans Jéricho, comme je l'ai fait la dernière fois, on est obligé toujours de replacer dans le contexte, notamment historique et chronologique, bien que il faut aussi garder présent à l'esprit que, certes, tous ces événements sont historiques, chronologiques et réels, mais dans notre manière à nous d'aborder le Saint-Évangile, nous ne lisons pas uniquement d'une manière cognitive, intellectuelle, en faisant appel uniquement à la compréhension, à la raison, je dirais, une succession d'événements et d'enseignements, mais nous proclamons l'Évangile dans l'Église, c'est-à-dire que le Verbe qui s'exprime lui-même dans l'Évangile, d'une certaine manière, est aussi l'Évangile, est aussi incarné dedans. Et donc nous avons cette faculté de communier par le son, par le verbe, par la parole, au verbe lui-même. Donc, il se passe bien sûr autre chose qu'une simple réflexion historique, qu'un simple enseignement qui nous est propagé à travers le temps par le Christ, mais nous vivons quelque chose de l'ordre du mystère, du sacrement, de la communion intime et collective avec Dieu, ce que nous proclamons tous ensemble. Et l'Esprit Saint vient pour nous enseigner tous ensemble. C'est pour ça qu'on invoque, comme je viens de le faire juste avant, le Saint-Évangile. Il ne s'agit pas uniquement de ça. Nous invoquons la lumière de Dieu, Dieu-lumière, qui vient éclairer notre cœur pour que nous recevions le message évangélique. C'est très important ce que je vous dis, parce que c'est tout à fait le sujet du jour. Nous savons, depuis la Sainte Théophanie, on nous annonce que, vous vous rappelez de cet évangile, pour ceux qui étaient assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, une grande lumière s'est levée. Nous disons bien, qui est cette grande lumière? C'est bien sûr le Christ qui s'annonce, qui vient, qui commence sa prédication, et ceux qui sont dans les ténèbres, bien c'est l'humanité, mais c'est surtout nous-mêmes qui sommes privés à ce moment-là de la lumière et de la connaissance du Christ. C'est très intéressant. Le Christ va commencer sa prédication en reprenant les termes du précurseur que nous avons entendu. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le Christ dira la même chose, même en signifiant que le royaume de Dieu est déjà là. Nous avons qu'il est en nous déjà. Et nous avons commencé à voir un peu la méthode avec laquelle nous pouvons approcher de ce royaume de Dieu qui est en nous. C'est-à-dire supplier le Christ qui nous fasse miséricorde, qui verse sur nous sa grâce, avec insistance par ses prières, comme les 10 lépreux le dimanche dernier, Seigneur, fils de David, miséricorde, aie pitié de nous. Déjà, ces paroles incroyables de la prière du cœur qui commencent à nous être révélées, et puis, bien entendu, le repentir qui permet que le péché, qui est représenté par la lettre, soit effacé. Aujourd'hui, eh bien, le Christ, par la bouche de ces saints évangélistes, cet épisode est notamment relaté par 2 évangélistes, Saint Luc et Saint Marc. Je reparlerai de Saint Marc parce que ça rajoute quelque chose d'intéressant. Eh bien, nous invite à contempler, à travers un acte totalement réel et historique, la guérison d'un aveugle, probablement pas d'un aveugle-né d'ailleurs, puisqu'il va dire au Christ que je recouvre la vue, c'est-à-dire qu'il a déjà eu la vue. C'est intéressant, ça veut dire qu'il peut éprouver cette nostalgie de voir et de ne plus voir, et donc il veut retourner à son état d'avant, bien sûr, tout ça. Mais aujourd'hui, bien, le message qui nous est adressé concerne la lumière, concerne la vision, concerne le fait de pouvoir voir Dieu. C'est quand même la grande question, voir Dieu, c'est quand même quelque chose qui doit nous animer, parce que nous ne le voyons pas, c'est un fait. Enfin, peut-être certains d'entre vous le voient, c'est pas mon cas malheureusement, mais voir Dieu, c'est le but. Et nous avons entendu dans la procession tout à l'heure de l'Évangile, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bon, c'est pas facile d'avoir le cœur pur. Donc voilà, nous allons aller sur cet épisode de Dieu lumière. Nous savons qu'il est lumière, puisqu'il est cette lumière qui éclaire tout homme qui vient dans le monde. Le prologue de Jean nous définit
le Verbe de Dieu comme étant la lumière elle-même. Et tout notre objectif, tout l'objectif de la cèse, d'ailleurs même celle de la prière, c'est à terme, pour ceux qui réussissent, qui atteignent cet état de grâce, eh bien c'est de voir au plus profond de leur cœur la lumière de Tabor, celle qui se manifeste de Tabor, qui est cette lumière de la théophanie. Comment les choses vont se faire? Alors, replaçons un peu le contexte, parce qu'il est toujours signifiant, par analogie également pour notre propre situation. Nous avons le Christ qui entre dans Jéricho. Alors, il rentre ou il en sort, ça dépend des évangélistes. Marc il en sort, Luc dit qu'il rentre, nous sommes sur Saint-Luc, mettons qu'il y rentre, et puis c'est cohérent, parce que le dimanche d'après, toujours dans Jéricho, on continue, on va rencontrer Zaché, ce qui nous annonce le carré du mouvement. Donc, le Christ rentre et avec une foule autour de lui, parce qu'il commence à être connu, il vient de guérir des lépreux, il a fait des tas de guérisons, le bruit se répand qu'il est un prophète, qu'il est quelqu'un, en tout cas un grand docteur de la loi, qui fait des miracles. Donc on imagine assez bien le tumulte qui entoure l'entrée du Christ, de ses disciples et de ses apôtres dans la ville. Et on nous décrit un homme aveugle, mendiant, évidemment, d'autres pour gagner sa vie. Et cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il est privé de toute situation sociale, parce qu'il est mendiant. Et il n'est même pas sur la route pour attendre le Christ, il est sur le bord du chemin et il est assis. Évidemment, c'est intéressant parce que ça nous montre quelqu'un qui ne peut pas du tout se mettre en mouvement lui-même physiquement vers le Christ, vers la lumière. Il est dans les ténèbres de sa cécité. Il est quelque part peut-être abattu, découragé, il est assis, il est au bord de la route. Il voit les choses se passer et lui, il est là, il tient sa séville, il mendie, il est obligé de recevoir ce que les gens veulent bien lui donner. C'est une situation terrible. Et en même temps, ça nous fait penser, bien sûr, les pères vont souligner dans cette réalité à l'état de l'humanité qui est notre état, c'est-à-dire nous sommes sur le bord du chemin, nous ne pouvons pas nous mettre en route vers Dieu, nous ne voyons pas Dieu, nous sommes obligés de recevoir les grâces qui tombent et nous sommes abattus, découragés au bord de la route. Ça, c'est une situation qui est intéressante pour nous. Et que se passe-t-il? Eh bien, à partir du moment où il entend le bruit, alors l'évangéliste nous raconte qu'effectivement, il interroge les gens autour, savoir de qui il s'agit, et il va comprendre que son salut est arrivé. C'est assez extraordinaire. Il a une intuition, justement, une vision, j'y reviendrai, et il va se mettre à crier, il se lève et il se met à crier « Jésus, fils de David, miséricorde ». C'est-à-dire « Jésus, fais-moi miséricorde ». Et alors, d'une part, tout comme les lépreux, la façon qu'il a de s'adresser au Christ est extraordinaire, parce que tout ce qu'il peut savoir à ce moment-là, ce que les gens lui disent, c'est que nous avons au mieux un prophète, un thaumaturge, quelqu'un qui fait des miracles, un grand rabbi qui passe, qui est quelqu'un de notable, mais les mots qu'il va employer, la prière qu'il va lui adresser, elle est pleine de sens. Seigneur, fils de David, Seigneur, Dieu seul est Seigneur. Donc il confesse le Père, fils de David. Le fils de David, c'est forcément le Messie qui est attendu par tous. Donc c'est le Christ. Il confesse le Fils. Fais-moi miséricorde, envoie ta grâce, toi qui es loin, Seigneur, fils de David. Eh bien, c'est le Saint-Esprit. Donc, il confesse le Saint-Esprit. Donc, il y a la confession trinitaire qui s'est révélée à nous, lors de la théophanie, puisque nous avons le Fils rentre dans l'eau, reçoit l'Esprit Saint, et on entend la voix du Père. Donc, la Sainte Trinité s'est révélée à l'humanité. Et donc, nous avons cet homme, cet aveugle, sur le bord du chemin, désespéré, qui, tout d'un coup, dans une inspiration formidable, confesse dans sa prière la Sainte Trinité pour s'adresser au Christ. C'est quand même quelque chose d'assez notable, ce que les lépreux avaient aussi pu faire, comme on l'a entendu. C'est comme cela qu'il faut se mettre en mouvement vers Dieu. La confession déjà avant toute chose de la Sainte Trinité. La confession de la Sainte Trinité. Et la seule demande possible, miséricorde. Miséricorde, vous savez, je le dis, Père Marc-Antoine le dit souvent, aussi, il y a une traduction du grec, miséricorde, dans le grec, qui dit aussi verser l'huile. En fait, on demande la grâce, on demande l'Esprit Saint, on demande de repentir tous à la fois. C'est pas uniquement dans un sens un peu restrictif en français. Donc, après la confession de la Sainte Trinité, cet homme aveugle demande que le Christ lui envoie sa grâce, lui envoie
son Esprit Saint, qui est totalement formidable, et c'est l'unique nécessaire, l'unique viatique pour s'adresser à Dieu, pour s'adresser au Dieu. Là, nous en avons la preuve. Et ce qui suit, évidemment, est toujours même façon d'agir du Christ. Il va se manifester dans la synergie, c'est-à-dire l'homme a fait ce chemin vers lui, malgré toutes les difficultés. Je vais revenir tout à l'heure sur ces difficultés. Il s'adresse au Christ, il lui demande sa miséricorde après avoir confessé la vraie foi en la Sainte Trinité. Et que fait donc le Christ? Eh bien, il va lui accorder, il va lui demander ce qu'il veut, parce qu'il suppose la souveraine liberté de l'homme. Hein. Bien sûr, on s'attend à ce qu'il demande à recouvrer la vie, mais cet homme aurait pu demander autre chose, la richesse, plein de choses. Et donc le Christ donne la liberté à cet homme. Que puis-je faire pour toi? Hein. D'ailleurs, bon, on ne peut pas s'attarder longtemps sur cette phrase, parce que c'est pour être en dire, c'est quand même assez extraordinaire. Vous imaginez un peu quand même la situation dans une foule de gens, tous adressant des tas de supplications à cet homme Dieu qui est là, qui peut guérir, qui peut faire plein de choses. On nous dit souvent, là où 2 ou 3 sont vraiment en commun, on sera exaucé. Eh bien, un homme seul, sur le bord du chemin, qui est obligé de lutter pour se faire entendre, qui n'est rien, qui est en dehors de tout, eh bien, Dieu va l'entendre. Dieu va entendre sa seule supplication. Voilà, parmi tous, c'est extrêmement rassurant pour nous, quand nous prions. Et l'entendant, qu'est-ce qu'il fait? Bien, vous imaginez ça, la divinité demande à sa créature, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça, c'est quand même une preuve d'amour, de compassion totalement extraordinaire, et puis ça souligne ce don de liberté extraordinaire. L'homme demande à Dieu ce qu'il a besoin, et Dieu lui propose. Voilà. Donc là, Dieu fait sa part, le Dieu homme, le Christ fait sa part, tu veux recouvrer la vie, ta foi t'a sauvé, tu recouvres la vie. C'est intéressant parce que Saint Éphrem, le Syrien, nous dit la chose suivante en commentant cette épisode, il dit finalement, le Christ guérit cet homme-là, cet aveugle. Alors, c'est pas n'importe qui, hein, ça fait partie des très rares personnes dans l'Évangile dont nous connaissons le nom. Il y en a quelques-uns dont le nom est mentionné pour faire mémoire, et il pourra prier, etc. Donc c'est Bartimée, c'est-à-dire le fils de Timée, donc cet homme est là, il est Timée, et il reçoit la vision physique. Pourquoi? Il nous dit Saint Éphrem, eh bien parce qu'il a déjà la vision spirituelle. Il a déjà vu qui était le Christ avec les yeux du cœur, ce qui lui a permis d'avoir cette prière, cette confession. Et parce qu'il a cette foi qu'il voit, eh bien, le Christ lui délie les yeux physiques et lui permet de recouvrer la vue. Et bien entendu, il va recouvrer la vue, mais dans son cas précis, c'est bien plus que la vue physique, c'est déjà la vue spirituelle, parce que quelle est la première chose qu'il va voir? C'est de vous rendre compte qu'il va voir devant lui le visage du Christ. Il va voir Dieu incarné. Voilà ce qu'il voit. Lui, il voit Dieu. Et pas cette capacité aujourd'hui. Nous avons une initiation à cela, parce que nous avons les icônes qui nous permettent, avec la vue physique, d'approcher en attendant spirituellement de pouvoir le voir, une certaine contemplation de Dieu, parce que ce ne sont pas des images, ça va au-delà. Nous n'avons pas, nous, cette possibilité. Donc, il voit Dieu. Et c'est intéressant, cette foi qui sauve, c'est Saint Isaac le Syrien qui en parle dans ses discours ascétiques. Il dit voilà, il y a plusieurs formes de foi. Et parmi les foi, il y a la foi qui voit. Une foi qui est telle qu'elle permet, grâce à l'œil du cœur qui est dessiné par l'humilité, cette foi permet de voir les réalités spirituelles, de les pressentir, de les sentir. Et donc, ce qui permet à cet homme aveugle de voir Christ et de lui demander la vue physique et de lui demander cette guérison. Cette foi, bien sûr, nous devons aspirer à la voir. Et nous avons des exemples quand même de réalité de cette vue spirituelle, cette vision spirituelle grâce à la foi. Nous savons, assez proche, nous connaissons l'épisode, par exemple, Saint Sarov qui montrait l'Esprit Saint à son disciple. Plus proche encore, il y a beaucoup de disciples encore de Saint Joseph l'Hésicaste qui enseignent dans les monastères, qui enseignent même en ligne, maintenant, ça peut nous connecter avec le monastère des Baptêmes, par exemple. Et vous avez des gens qui ont assisté à cela, qui ont connu Saint Joseph l'Hésicaste, qui voyaient le monde spirituel. Physiquement, et il a écrit beaucoup de choses là-dessus. Alors évidemment, c'est un atout. C'est quand vous voyez les démons qui viennent tuer les gens, etc., vous pouvez les éviter. Au moins, vous prenez conscience des choses.
Saint-Silouane, où il y a des choses aussi. Donc, on a un exemple, parce que je pense qu'un certain nombre d'entre vous étaient là. Je ne sais plus vers quelle année, probablement 2008, quelque chose comme ça. Nous avons un homme qui est venu ici, qui est un grand père spirituel romain, qui est le père Théophile. Théophile, pareil, il y a quand même une particularité, en plus d'avoir un enseignement totalement extraordinaire et bouleversant sur la joie, notamment le fruit de la prière dans la vie de tous les jours, mais cet homme est aveugle, très aveugle. Et ça ne l'a jamais empêché d'être moine, d'être prêtre et d'avoir un de ses grands enseignements. Et il est venu ici, il a parlé, là où je le tiens, à tout le monde, et un certain nombre, à s'en rappeler. Et il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, le fait qu'il était dans un sourire permanent. Je n'ai jamais vu, moi, une joie pareille. C'était très contagieux, sa joie. Mais il nous voyait. Il est aveugle, hein, mais il nous voyait. Hein. Il nous voyait, je vous assure qu'il nous voyait. Hein. C'était vraiment palpable. Donc ça, vous voyez, c'est quand même quelque chose. C'est quand même des preuves, des arts, des gages que ce qui est dans l'Évangile, ça existe et que nous pouvons aussi l'expérimenter dans notre vie de tous les jours. C'est très intéressant d'avoir ça, d'avoir cette possibilité donc d'accéder à la vue du cœur, à la vue spirituelle, grâce à cette foi qui voit, qui donne la vue. Et j'en viens donc à l'autre enseignement, peut-être moins spirituel d'apparence, et plus difficile d'accès aussi à cet événement, qui vous a probablement pas échappé, c'est que à toute l'étape où cette aveugle va devoir aller jusqu'au Christ, elle ne coule pas de source. Dans l'évangile de Saint-Luc, vous l'entendez, la foule crie plus fort que lui, donc le Christ a du mal à l'entendre, et surtout, la foule l'empêche d'approcher et veut le faire taire. Quand même, c'est très étonnant. Voilà un homme dans le besoin, un homme qui veut voir le Christ, un homme qui supplie, qui prie le Christ avec insistance, et la foule s'oppose à lui, l'empêche d'accéder à son salut. Voilà qui est étrange. Hein. Alors, Saint Grégoire le Grand, lui, nous dit que c'est évidemment une analogie avec ce que l'on connaît dans la vie spirituelle, c'est-à-dire que dès que nous allons commencer à essayer de prier le Christ, faire cette prière monologique dans notre cœur, essayer de rentrer dans le silence, dans les états, on va être assaillis par une foule de pensées, une foule de choses à faire qui vont obscurcir notre esprit, nous mettre dans le brouhaha et nous empêcher d'entendre l'Esprit Saint et de le voir. Oui, c'est une réalité spirituelle, donc entendons cet enseignement-là, mais il y a autre chose, il y a la réalité que part de l'humanité s'oppose à l'action du Christ et que nous devons quelque part nous battre, faire un effort pour que nous accédions, en plus de la prière, au salut. Et c'est Saint Marc qui raconte la chose suivante, l'aveugle est complètement sur le bord du chemin, n'arrive pas à accéder au Christ, et les deux apôtres viennent le trouver, et s'assoit à côté de lui, il lui dit « Courage, ne désespère pas, viens, le maître t'attend. » Et il l'encourage, il se relève, il jette son vieux manteau, on nous dit, il court vers le Christ pour être guéri. C'est extraordinaire l'enseignement. D'abord, il est encouragé par les apôtres malgré toute l'adversité, il se dévêt de l'homme ancien, et il va. Vous voyez, ça, c'est le rôle de l'Église, c'est-à-dire que le monde ne va pas aller dans notre sens. L'enseignement du Christ, le salut, la lumière, elle dérange, et le monde peut-être va être tenté de la mettre sous le boisseau, de l'éteindre. Et le rôle de l'Église, ce n'est pas de rentrer dans le rang, ce n'est pas d'être obéissant à la jonction de se taire. Voilà, arrête d'importuner le Christ, ne prie pas, tais-toi, reste sur le bord du chemin. Non, non, ça, c'est pas du tout l'enseignement qui nous est donné. L'enseignement qui nous est donné, c'est d'être comme les apôtres, d'aller trouver celui qui est dans les ténèbres et qui a besoin de la lumière, et de lui dire, courage, viens, le Maître t'appelle, le Christ t'appelle, vas-y, il t'attend. Et d'encourager à y aller, à se dévêtir du délire. Et c'est aussi de persévérer, tout comme a fait l'aveugle, à crier le plus fort encore que la foule pour que le Christ nous entende. Vous voyez, c'est ça aussi, il y a une certaine force, un certain courage, quelque chose d'un peu militaire, comme Saint Paul le décrit souvent, à être chrétien. C'est pas juste être obéissant, se taire, rentrer dans l'ordre. Voilà, votre religion elle est sympathique, il ne sort pas de chez vous, on ne peut pas voir ça dans la rue, qui guide des personnes. Non, c'est pas ça qui nous dit. Nous devons avoir autant de compassion que ces apôtres et guider ceux qui ont besoin vers la lumière. C'est d'autres enseignements de ce jour, et vous voyez, nous voyons que la méthode se précise et nous avons les yeux du cœur par la foi qui peuvent s'ouvrir. Nous allons continuer à cheminer ainsi jusqu'au grand carême qui approche.
Et à notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles.